super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes problèmes de peau et notamment de la manière dont j'entretiens ma peau. Donc de ma routine soin du moment et également de vous parler d'un nouveau traitement contre l'acné que je suis en train de tester qui est le Curaspot. Donc la vidéo d'aujourd'hui en fait est vraiment destinée aux soins pour la peau du visage. Donc j'espère que cette vidéo pourra en aider certaines d'entre vous. Moi c'est vraiment ce qui m'a convaincue de commencer en fait les vidéos sur YouTube. Je voulais aider des personnes en fait. Aider des personnes qui en ont besoin, qui ont des problèmes avec leur peau. Et moi je sais que j'ai voulu commencer ça à la suite de toutes les vidéos que moi j'ai regardées sur YouTube, qui ont pu m'aider à trouver des nouveaux produits, des choses que je n'avais pas encore essayées et qui ont fonctionné sur moi ou pas. Donc voilà, je vais vous en parler maintenant sur cette vidéo là, je vais vous présenter les produits que j'utilise. Et puis voilà, c'est parti, donc on va commencer avec le premier produit. Donc tout d'abord, il est indispensable de bien nettoyer sa peau. Donc moi, au quotidien, matin et soir, j'utilise un produit, donc c'est le gel nettoyant sans savon de chez Avène. Donc voilà, donc c'est de l'eau thermale d'Avène, un gel nettoyant sans savon, donc c'est important d'utiliser du sans savon, dans le sens où ça ne va pas assécher ou agresser votre peau. Et donc c'est un savon, un gel nettoyant pour peau grasse à imperfection, qui est hypoallergénique et surtout non comédogène, donc il ne favorise pas l'apparition des boutons ni des points noirs. Voilà. Et donc ce gel là, en fait, je l'applique avec ce petit disque nettoyant, donc avec des petits picots dessus. Et ça me permet en fait de bien exfolier ma peau. C'est pas comme un gommage, ça va vraiment traiter la peau en douceur, contrairement à un gommage qui lui est vraiment astringent. Mais là voilà, les petits picots vont venir en douceur nettoyer donc tous les pores de la peau. Et ça va vous donner vraiment un fini beaucoup plus lisse et beaucoup plus doux au toucher. Donc voilà, j'utilise un petit disque comme ceci. Vous pouvez en trouver un petit peu n'importe où dans les magasins de beauté ou bien dans les parapharmacies. Moi celui-ci je l'ai acheté, c'est Sephora. Chez Sephora pendant les derniers soldes, donc voilà, un petit disque exfoliant. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Alors, une fois que je me suis bien lavé le visage, donc bien évidemment je le sèche, et pour enlever toutes les impuretés restantes et surtout le calcaire qui assèche énormément la peau et qui j'ai l'impression me donne encore plus de boutons, j'utilise donc une eau micellaire de chez Bioderma qui est aussi très connue. Donc celle-ci c'est le modèle vert, donc c'est exprès pour les peaux grasses à imperfection. Voilà, qui est sans rinçage, sans parabènes, qui est aussi hypoallergénique. Donc voilà, c'est super. Donc ensuite après ça, j'applique une lotion matifiante de chez Avène. Donc pareil pour les peaux grasses à imperfection, qui est hypoallergénique, qui est non comédogène. Donc voilà, hein, chez Avène c'est toujours la même chose. Et donc cette lotion là en fait je l'applique sur un coton et je viens légèrement tapoter sur mon visage. Elle va me permettre d'avoir la peau qui va moins briller pendant la journée. Et en général je fais le combo avec la crème de jour. Donc celle-ci c'est la Cleanance Matte aussi de chez Avène. Donc c'est une émulsion matifiante et voilà, le combo en fait des deux va me permettre d'avoir une peau qui va un petit peu moins briller pendant la journée. Et pour la nuit, eh bien j'applique deux choses. Donc sur mes boutons, d'une part j'applique le Spotlight de chez Lush. Donc c'est un soin anti-bouton ciblé. Donc j'en mets une pompe sur le dos de ma main et je tapote en fait sur les boutons, voilà, vraiment les gros boutons apparents pour pouvoir les sécher pendant la nuit. Et ensuite j'applique, donc toujours de chez Avène, je suis une grande fan de la gamme de produits Avène. Donc le Triacnéal, c'est un soin imperfection sévère et marque résiduelle. Donc j'ai remarqué qu'en appliquant ceci donc tous les soirs, ça va me permettre bien évidemment de faire diminuer mes boutons. Mais surtout, au niveau des joues, ici et ici, j'avais des marques résiduelles, donc des cicatrices d'acné de quand j'étais plus jeune. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça s'estompe avec cette crème-là. Donc j'en suis plutôt contente parce que c'est vraiment ce que je voulais faire partir. J'avais déjà pensé éventuellement à le faire partir au laser, mais bon, si je peux y arriver avec une crème, c'est encore mieux. Donc voilà, donc j'applique ceci. Par contre, elle est vraiment... Elle est pas grasse, c'est bizarre, mais elle a un aspect très collant en fait au toucher, qui est assez désagréable, donc c'est pour ça que je la mets uniquement la nuit.
Et par contre elle picote. Vraiment on a un petit peu une impression de brûlure sur la peau. J'ai demandé à ma pharmacienne si c'était normal. Elle m'a dit que oui, en fait c'est vraiment le soin qui est comme ça, en fait, qui va vraiment attaquer la peau, donc c'est un petit peu normal que ça brûle. Mais voilà, au niveau du résultat j'en suis plutôt contente. Donc bien évidemment, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai en barre d'infos, hein, je vous listerai donc les produits que j'utilise. Et voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez un petit peu mieux vous y retrouver. Ensuite, bon ben ça c'est pas spécifique au bouton, mais il faut quand même en parler, c'est la crème contour des yeux. Donc moi j'utilise un contour des yeux de chez MAC. Et donc on en vient au plus important. En fait je suis en train de tester donc en ce moment le Curaspot. Donc j'en ai marre de mes problèmes de boutons, j'en ai marre de mes problèmes de voilà d'acné, de trucs dégueulasses. Je suis obligée de me maquiller quand je sors parce que ben, ça en est devenu un vrai complexe et j'arrive plus à assumer en fait le fait d'avoir encore beaucoup de boutons à 25 ans. Donc j'avais déjà pris rendez-vous il y a un an de ça chez un dermatologue. Il m'avait prescrit un traitement, donc ça s'appelait le tétralysal, que j'ai pris pendant un mois mais qui n'a pas fonctionné. Alors j'avais l'impression d'avoir plus de boutons qu'avant. Et au bout d'un mois, je l'ai arrêté. Peut-être que j'aurais pas dû, j'aurais peut-être dû continuer et justement au fur et à mesure ça se serait estompé. Mais bon, bref, j'ai arrêté le traitement. J'ai aussi essayé de prendre la pilule, mais ça n'a pas marché. Ça m'a donné encore plus de boutons. Au-delà du fait que ça m'a totalement déréglé l'organisme. Bref, passons, c'est pas ça qui est vraiment intéressant. Donc j'en avais un peu marre et j'ai décidé d'essayer un nouveau traitement, mais sans forcément passer par un dermatologue. Parce qu'un dermatologue, ça coûte cher. Les traitements en général coûtent aussi assez cher et ne sont pas tous remboursés par la Sécu. Donc je suis allée à la pharmacie et j'ai demandé voilà, un traitement médicamenteux pour traiter l'acné sans ordonnance. Et on m'a donné donc le Curaspot. Donc c'est un traitement de l'acné de sévérité moyenne. Donc c'est un gel à appliquer sur la peau et à rincer en fait. Donc il ne faut pas le laisser poser, enfin il faut le laisser poser entre 1 à 5 minutes selon la sensibilité de votre peau. Mais au bout de 5 minutes max, il faut vraiment bien le rincer avant de l'essuyer. Parce que en fait il contient du peroxyde de benzoyl. Et donc le peroxyde de benzoyl c'est ça qui va vraiment attaquer la peau. Donc ça va attaquer la peau en profondeur. Moi ça fait une semaine que je l'utilise. Et les premiers jours j'ai été hyper choquée. En fait j'ai eu la peau qui, je sais pas si elle a fait une réaction allergique, mais j'avais énormément de rougeur. Et en fait quand je touchais ma peau, j'avais pratiquement plus de sensibilité, ça faisait super bizarre. Comme si j'avais un énorme gonflement du visage, donc c'était assez perturbant. Et surtout, j'ai noté vraiment en fait ce qu'on appelle une desmacation. Donc c'est, je pèle en fait, voilà, pour dire les choses simplement. Je pèle surtout ici au niveau du menton, aux commissures des lèvres et un petit peu là sur le bas des joues. Donc ça a beaucoup pelé et je me suis retrouvée confrontée à un problème que je n'avais jamais connu ayant une peau grasse. Et je suis maintenant confrontée à une peau sèche. Et du coup, j'ai aucune crème adaptée pour hydrater ma peau, donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, on essaie de gérer comme on peut. Mais en tout cas, ça fait maintenant une semaine et demie que je l'applique. Alors, au niveau de l'application, faut faire attention. Quand je l'ai appliqué les premières fois, j'en mettais le matin et le soir. C'est là que j'ai vu des espèces d'effets secondaires. Et donc maintenant, je ne l'applique que le soir. De manière à être sûre de ne pas trop agresser ma peau non plus, parce que le but c'est pas qu'il y ait des lambeaux de peau qui s'en aillent. Donc voilà, je l'applique uniquement le soir et je l'applique uniquement sur les zones à traiter. Donc je l'applique pas sur tout le visage. Bien évidemment, j'évite le contour des yeux, qui est quand même très sensible, il faut faire attention à ça. J'évite le contour des lèvres, voilà, j'évite ici, là en fait, sur la lèvre supérieure, j'évite d'en mettre devant les narines. Et il faut faire très attention parce que c'est écrit sur la notice aussi, mais j'évite les sourcils et la racine de mes cheveux parce qu'en fait ça peut décolorer vos cheveux. Donc c'est un petit peu embêtant si jamais vous en mettez un peu trop sur vos sourcils ou sur vos cheveux. Quoi vous dire d'autre dessus? Oui, il est photosensible, donc il faut faire attention à ne pas vous exposer au soleil avec ce produit-là. Même si c'est un produit que vous rincez et que vous ne gardez pas sur votre peau, il ne faut surtout pas s'exposer au soleil à risque de vous retrouver avec des énormes plaques rouges ou de peler encore plus. Voilà, ensuite au niveau de l'odeur, il n'y a rien à dire, il n'y a pas d'odeur en fait.
Non, il n'y a pas d'odeur particulière, donc c'est pas dérangeant. Et puis voilà, après bon bien évidemment vous avez la notice, donc ne pas vous inquiéter, une fois que vous achetez le produit vous avez la notice pour bien vous renseigner sur les effets secondaires, sur l'application, sur la conservation du produit, etc. Donc voilà, 1 semaine et demie de traitement, pour l'instant j'en suis plutôt convaincue dans le sens où j'ai vraiment l'impression que ça commence à marcher, j'ai beaucoup moins de boutons et j'ai la peau qui du coup se transforme d'une peau grasse à une peau je dirais mixte. Donc c'est assez intéressant, j'attends de voir si au bout du traitement, qui est censé durer entre 4 à 6 semaines, si au bout du traitement, eh bien, les boutons reviennent et la peau grasse revient ou pas. Donc voilà, j'ai envie de voir si c'est vraiment quelque chose dont il faut se servir en permanence ou si c'est un traitement qui va marcher une bonne fois pour toutes. Donc on verra bien au bout de 4 à 6 semaines de traitement. Voilà pour la routine des soins. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les laisser dans la barre de commentaires. Je me ferai une joie de vous y répondre dans la mesure du possible. Moi, je sais que c'est vraiment les youtubeuses qui m'ont aidé à trouver, je dirais, des produits miracles. Donc voilà, je serai ravie de vous aider à mon tour. Donc n'hésitez pas à laisser vos questions. Si vous avez aimé la vidéo et si elle vous a semblé être utile, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou bien à vous abonner, ce sera encore mieux. Comme d'habitude, on peut se retrouver sur la page Facebook et sur la page Instagram. Tous les liens seront avec les produits dans la barre d'infos. Voilà, en attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.